Bienvenue dans cet épisode 2 du vlog du Déficon. Bon, comme vous l'avez remarqué, ça n'a pas avancé de fou quand même sur l'épisode 1. Donc là, il va commencer à falloir s'arracher un peu quand même. Allez, c'est parti. Bon, voilà, je voulais faire le point avec vous, désolée. J'ai été malade et j'ai pas tourné autant de séquences que ce que j'aurais voulu. Donc, j'ai lu des choses, mais j'ai pris des notes. J'ai fait 3 tas, j'ai fait des tas, et on va commencer par le premier que j'ai lu, c'est là-dedans. Alors c'était Empire of Sand de Tasha Suri. Une jeune fille qui se réveille la nuit pour aller s'occuper de sa petite sœur qui a vu un monstre, démon, on ne sait pas trop. Donc ça emploie un vocabulaire très spécifique. Voilà, au début on tâtonne un peu. Donc on comprend que elle a une méchante belle-mère qui aime pas trop qu'elle voit sa petite sœur, et encore moins qu'elle la familiarise avec le fait que apparemment elles sont descendantes de créatures divines, et que maintenant ces créatures elles ont perdu en pouvoir et elles sont devenues ces espèces de... c'est pas des démons, c'est des sortes d'esprits. Enfin, disons que moi je vois ça un peu comme des djinns. Il y en a des gentils, il y en a des méchants, et voilà, et elles sont comme des espèces de gardiennes. Et on comprend qu'un danger approche. Voilà. Donc ça, je l'ai mis dans la pile des trucs que je gardais. Voilà, parce que ça commence sympa. Bon, il est un peu gros, il me fait un petit peu peur quand même, parce que moi, j'avoue, je suis pas super fan des gros pavés, mais je vais m'accrocher. On y croit. Donc ça, je l'ai gardé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'était? Ah oui, This Golden Flame. Là. This Golden Flame d'Emily Victoria. Ça, c'était... Alors, ça, c'est de la fantasy ambiance Grèce ancienne. C'est une, pareille, jeune nana qui est prisonnière sur une île, qui est un scriptorium. Et il y a des gens dessus qui ont des pouvoirs, et qui se servent des gens comme elle, c'est-à-dire les orphelins, pour être leurs esclaves. Voilà. Et elle, globalement, elle en a un plein cul, elle veut se barrer. D'abord parce que je pense qu'elle n'a pas envie d'être une esclave toute sa vie, et parce que son frère est sur une autre île, et je pense qu'elle veut aller le rejoindre. Voilà. Il y a... elle a des amis, enfin elle a un ami surtout, qui l'aide, qui la protège. Mais bon, voilà, ça m'a pas emporté de fou. Il y a de l'ambiance et tout, hein, et je remets pas en cause l'écriture ni rien, mais... je sais pas, à la fin du chapitre 1, j'étais pas super emportée. Il n'y avait pas grand chose qui m'avait... voilà quoi. Il n'y a pas de cliffhanger de ouf à la fin du chapitre 1. Il n'y a pas non plus de trucs qui m'avaient agrippée quoi. Ok, oui, elle veut s'enfuir. Ok, c'est difficile. Ça m'a pas hypé. Ensuite, donc Wicked Fox. Wicked Fox de Cacho. Alors, c'est une lycéenne qui vraisemblablement a des pouvoirs pour se transformer en bestiole garou. On ne sait pas trop en quoi dans le premier chapitre. Et elle a une acolyte qui, elle, voit les esprits. Ou en tout cas, elle peut leur parler, elle peut communiquer. Et on comprend que cette nana qui se transforme, elle doit tuer pour pouvoir survivre. Et elle a décidé de tuer des gens qui n'étaient pas gentils. Ça c'est très bien, je plus sois. Super bonne idée. Et donc elle utilise les pouvoirs de l'espèce de médium pour trouver des gens qui ont tué d'autres gens et les tuer eux. Voilà, voilà, je plus sois. Bonne méthode. Mais c'est pareil, ça m'a pas emporté. Ça m'a pas emporté, et en plus quand j'ai vu la taille du truc, je me suis dit ok non, c'est bon, si ça m'emporte pas chapitre 1, voilà, ça emportera quelqu'un d'autre, parce que je sais que le livre a eu du succès. Mais bon voilà, moi tous les machins avec les machins garous et les vampires et tout ça,
Voilà, ça m'emporte pas, c'est tout, ça m'emporte pas. Donc, suivant. Viper, Viper c'est une sorte de pirate. C'est une jeune fille qui est sur un vaisseau pirate. Et son père est super cruel, c'est le capitaine du vaisseau. Et elle est coincée entre donc, son père super cruel et le fait qu'elle a peur de l'eau. Donc c'est... Voilà, c'est compliqué, sa vie est compliquée. Mais encore une fois là, j'ai pas été emportée pour une raison simple, c'est que j'avais l'impression de lire Fable pour une deuxième fois. Et comme je l'ai déjà lu une fois, ben, en fait moi ça suffit, je suis pas du genre qui arrive à relire les livres malheureusement. Donc voilà. Wicked as You Wish de Rin Chupeco, qui est une autrice que j'aime bien. Et ce livre il traîne depuis très longtemps dans ma pile à lire et j'en ai marre. Et j'ai beaucoup aimé le chapitre 1. Ça se passe dans un monde où... j'ai l'impression que c'est notre monde mais dans un futur hypothétique ou en tout cas ça y ressemble beaucoup. Donc les États-Unis sont devenus un royaume et on comprend que il y a un certain nombre d'années un royaume magique qui était voilà, comme les autres pays, et que le problème c'est qu'il s'est passé un truc, il y a eu une grosse guerre et ça a tout détruit, et on est longtemps après et là on est dans un endroit où la magie elle marche pas super, et on suit une jeune fille qui, elle, a carrément en fait comme pouvoir d'annuler la magie. Il n'y a aucune magie qui fonctionne sur elle. Et elle reçoit chez elle, pour le cacher, le prince du royaume magique qui a été détruit. Je ne sais pas encore trop pourquoi, mais ils ont une dynamique super intéressante. C'est super sympa aussi de savoir que il y a zéro chance pour qu'il se passe quoi que ce soit entre eux, parce que lui est gay, et je pense qu'elle, elle sait pas trop ce qu'elle est encore. Et donc je pense que ça va être une super histoire d'amitié. Et c'est écrit de façon assez rigolote. Donc ouais, ça m'emballe. Voilà. Ah oui, To Best the Boys. To Best the Boys, alors, c'est une nana, encore une fois, c'est toujours que cette histoire de nana. Quand on sait que c'est presque essentiellement les filles qui lisent ce genre de fantaisie, bon. C'est une jeune nana qui s'est introduite dans une tombe ou une morgue, je sais pas trop, pour prélever du sang sur une créature, et enfin sur quelqu'un, et ça a pas l'air de se passer tout à fait comme prévu. À la fin du chapitre 1, on n'est pas sûr que le machin soit vraiment mort en fait, et ils sont tous en panique, en train de hurler dans tous les sens et de fuir. Donc ça c'est le chapitre 1. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a un prologue dans lequel on nous explique que tous les ans, je crois que c'est tous les ans, bref, il y a tous les jeunes qui sont en âge d'aller à la fac qui reçoivent une lettre en mode, comme dans Harry Potter, en mode bon ben voilà, venez au château de Bidule, vous avez le droit de risquer votre vie dans le labyrinthe machin chose, et si vous mourrez pas et que vous allez au bout, on vous paye votre année dans une voilà, super fac de la mort qui tue. Mais c'est accessible uniquement aux mecs, bien sûr. Donc voilà, on se doute que entre les informations qu'on a dans le prologue et les informations qu'on a dans le premier chapitre, on se doute qu'à un moment donné, les choses vont se croiser. Donc ça je le garde. Je suis curieuse de savoir où ça va. À suivre. Ah oui. Everless de Sarah Holland. C'était sympa. C'est une jeune nana qui travaille dans une guilde de voleurs, potentiellement d'assassins, ça va souvent ensemble, et qui travaille pour le tsar, qui est une crevure, apparemment. Et c'est un monde dans lequel, en fait, le sang a valeur de temps. C'est-à-dire que si on prend le sang de quelqu'un, on prend de son temps de vie. Donc ça, c'est un concept assez intéressant.
le personnage a apparemment un max de trauma, sa famille et ses amis, enfin tous les gens de la ville où elle habitait ont été tués par une espèce d'étrange maladie. Et elle doit se cacher parce que voilà, parce qu'elle a les cheveux blancs, parce que nanana, et que tout le monde pense que tout est de sa faute, bien sûr. Voilà, donc elle se cache en teignant ses cheveux, blablabla, et elle est protégée par la chef de la guilde. Et là, elles vont se lancer dans une mission qui est censée mettre à bas le tsar. Voilà, donc on se doute que ça va être super méga dangereux, que voilà, tout ça, tout ça. Alors sur le papier, haha, ça, c'est très sympa. C'est très sympa, il y a de l'ambiance, tout, mais honnêtement, en lisant le chapitre 1, j'avais l'impression de relire le chapitre 1 de Hunger Games. Avec la scène du marché et tout, honnêtement, c'est décrit pareil, j'avais l'impression de relire la même chose. Et moi, ça a vraiment un effet repoussoir sur moi, quoi. Je n'arrive pas à relire les livres, et donc quand je tombe sur un bouquin qui, comme ça, me transpose dans un autre livre, ça me coupe tout le truc, quoi. J'arrive pas à me plonger dans le machin, puisque ça me fait penser à autre chose. Donc, du coup, je le garde pas, et ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà, donc là, ça fait quand même pas mal de bouquins que j'enlève. Alors, c'est bien, parce qu'effectivement, ben, c'était le but. Et en même temps, ça m'attriste un peu, parce que, voilà, j'ai envie d'aimer les bouquins que j'ai dans ma pile à lire. J'ai sorti le matériel d'Halloween. Et pour l'occasion, Roar de Cora Carmack. Voyons ce que ça vaut. Ah, il y a un prologue. Il y a un prologue du chapitre 1. Ok. Help this family understand. Jeff, when I asked you, does this family get along? You said, yeah. You said it's a great family. You said they took you in. Melinda was paying for your wedding. Ok. Alors. Dans le prologue, on a un homme mystère qui veut se venger. Et qui est vraiment prêt à tout ravager. Dans le chapitre 1, on a Aurora, qui est une princesse sur le point de se marier. Son royaume est sans arrêt menacé par des orages magiques que elle et sa famille sont censés combattre parce qu'ils ont de la magie dans le sang, blabla. Et ils sont pressés par le temps, elle doit vraiment se marier parce que, en fait, elle a pas de pouvoir magique. Et je suppose qu'il faut le cacher à tout le monde. Et donc, chapitre 1, elle s'habille pour son mariage. Elle rencontre son mari qui a l'air d'être un psychopathe. Et je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. D'un seul coup, je sais pas, il y a une attraction immédiate et totalement inexpliquée. Entre les deux, je n'ai absolument pas compris. Je l'ai trouvé extrêmement antipathique. Il n'est pas spécialement décrit, voilà, physiquement, c'est pas super développé, mais bref, voilà, je sais pas, je sais pas, voilà. Suivant. Je vais essayer de lire un peu avant de dormir. Fiendish Schemes. Il y a combien de pages?
Wow. Putain. Ah non. Ah si quand même, la vache. Alors c'est une histoire de savant fou. C'est un gars qui est le fils d'un inventeur un peu taré, qui a fait plein de trucs. Et là, sa dernière invention en date, c'est un phare. Le truc sur les côtes là, qui fait de la lumière. C'est un phare qui se déplace, un peu comme le château ambulant, sauf que là c'est un phare. Et donc dans ce premier chapitre, lui est le capitaine de ce truc-là. Ils sont raides bourrés parce qu'ils ont fait venir des tas de gens pour faire une fête, pour faire la pub du phare, auprès de gens super méga friqués, en espérant bien sûr que ces gens filent de l'argent pour financer tout un tas de projets, quoi. Voilà. Et le personnage principal est... il est super méprisant à l'égard de tout le monde. Vraisemblablement, donc on comprend qu'il est entouré que de cons, de nuls et de débiles. Mais c'est même pas... Enfin, j'ai du mal à trouver l'humour dans l'écriture, quoi. Je trouve que l'écriture est super empoulée et... Ouais, ok, d'accord. Il y a des critiques de ouf qui disent que ce livre est génial, que l'auteur est extraordinaire. Bon ben... alors du coup, je fais partie de ces cons qui ne comprennent rien. Voilà, donc du coup, je pense que je vais le laisser pour quelqu'un de plus intelligent. Voilà. Je vous parle de ça avant que j'oublie. Je viens de terminer le premier chapitre. Ça. Trop marrant. Trop marrant. Au début, je savais pas trop où ça allait. Donc, on suit un gars qui est responsable de secteur. Donc, il est sur une planète différente de la Terre. Et il lui arrive un truc hyper bizarre. Il reçoit une lettre dans laquelle on lui dit oui, alors voilà, on voulait faire une équipe de foot idéale avec genre Jules César et Napoléon. Ça a un petit peu dérapé. Maintenant, on est coincé, on a un problème. Venez nous aider. Voilà. Et donc le gars se dit bon, ok, donc on se fout de ma gueule. Mais bon, quand même, il décide de faire son boulot et il se renseigne. Bon, il se rend compte que 1, il y a un problème, 2, sur Terre, il n'y a que des incompétents, et donc, fatalement, 3, il va devoir y aller lui-même. Donc c'est assez rigolo de voir le personnage se débattre avec l'administration de son monde. C'est assez drôle, voilà, de se dire, voilà, sur Terre, il n'y a que des nuls, et donc je dois y aller. C'est assez intéressant, voilà, il y a tout un monde derrière, il y a tout un système. Il a des supérieurs qu'il a l'air de craindre beaucoup. C'est pas une espèce de fédération, ça a l'air d'être mené par une obscure famille. Voilà, enfin, il a l'air d'y avoir plein de choses, plein de secrets, mais aussi beaucoup d'humour. Enfin, ça a l'air hyper décalé. Voilà, Exwood de Diana Wynne Jones, donc c'est le même auteur que Le Château Ambulant. Et ça a l'air absolument tordant pour l'instant, enfin je trouve que c'est très drôle et en même temps hyper mystérieux, donc ça je garde dans ma pile. Voilà. Suivant. C'est parti.
Coucou. On va faire un point pendant que je fais la citrouille. Shades of Grey de Jasper Ford. Donc j'ai déjà lu cet auteur. Jasper Ford, il écrit des trucs aussi, mais complètement pétés, qui sont fabuleux. Que ce soit, je crois que c'est Jeudi, une nana qui fait des enquêtes avec son père, qui voyage dans le temps. C'est fou. C'est fou, c'est super intelligent, c'est drôle. C'est comme... je sais pas ce que ça a donné en français, la chanson du Quark Beast. C'est une trilogie, je crois, avec une jeune gamine qui est gardienne dans un endroit où on fait de la magie. Ça fait longtemps que je l'ai lu, désolée. Et elle se retrouve en fait à être la personne qui va devoir garder les dragons, je crois. Bref, elle a une grande destinée à laquelle elle ne s'attendait pas du tout, parce que clairement, voilà, elle était vraiment tout à fait en bas de l'échelle. Et c'est drôle, c'est enlevé, c'est... Voilà. Donc c'est un auteur que j'adore à chaque fois que je le lis. Donc là, j'y allais quand même en confiance, mais je dois avouer que il est différent, il est un petit peu différent des autres. Peut-être qu'il est un peu plus complexe. Je sais pas, premier chapitre, on pose à peine les bases. C'est une société dans laquelle tout est organisé par couleur. Clairement, j'hésite. Alors, au stade où j'en suis, je suis que chapitre 1, j'hésite parce que on dirait une version de la Terre. Et en même temps, avec toutes les rêves qui sont donnés, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une version dystopique du monde de Oz. Une sorte de futur, de ce qui se passe après que Dorothy soit partie. Du monde de Oz, moi j'ai lu que les 2 premiers livres, il y en a toute une série. Donc c'est un monde où il y a effectivement des endroits où tout est de la même couleur, avec la cité d'émeraude au milieu. Et là, j'ai l'impression que ça reprend pas mal de ces choses-là. Donc ça m'interpelle. Les gris, c'est les intouchables, hein, limite. C'est voilà, ceux qui sont tout en bas de la société. C'est les esclaves, c'est les moins que rien. Ensuite, quand on commence à rentrer dans des choses voilà, où ça commence à compter un peu, les gens qui commencent à pouvoir avoir un petit peu de respect, c'est les rouges. Mais c'est quand même ceux qui sont tout en bas. Et les violets, bien sûr, c'est ceux qui sont tout en haut. Donc, il y a des inimitiés au sein des différentes couleurs de la société. Oui, mon bébé chat. Et on suit un personnage qui est assez jeune, j'imagine, il doit avoir la vingtaine. Il est censé se marier avec une nana rouge aussi, dont il n'est pas fou. Voilà. Et puis, ça commence avec un flash forward. Et je suis pas super fan des flash forward, parce qu'en général, ça m'énerve d'attendre qu'on arrive au moment qu'on nous a balancé dès le début. Ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle absolument, quoi. On fait coucou, regarde. Oh, attends. Et donc, qu'est-ce que je disais lui, oui, il y a un flash forward. Il y a un flash forward et ça me saoule parce que on sait déjà ce qui va se passer, je sais pas combien de temps après, et on est là et on remplit les trous, quoi. Donc, en général, ça me saoule. Là, j'avoue que, bon, il avance assez vite. Il va assez vite. Donc, j'espère qu'on arrivera vite au flash forward, au moment qu'on nous a balancé dès le début du livre. Parce que, clairement, on nous balance dès le début que il a rencontré une femme grise dont il est tombé amoureux et ça l'a amené à être balancé dans des plantes carnivores qui sont en train de le digérer lentement. Voilà. Donc, effectivement, la situation n'est pas du tout idéale pour lui. Et voilà, donc là, on a posé les bases de ça. Pour l'instant, il n'a pas encore rencontré cette nana. Il est en voyage avec son père. Donc je sais pas à quel moment ça va complètement partir en zboob. Mais bon, c'est obligé que ça parte évidemment en zboob à un moment donné, quoi. Ça m'a happé, malgré le flash forward.
ça m'a quand même donné envie de continuer. J'ai envie de savoir où ça va, comment il se dépatouille, et puis surtout, j'imagine qu'est-ce qu'il va changer, qu'est-ce qui va être révolutionné dans cette société, puisque c'est obligé que quelque chose fracture complètement cette situation. Ah oui, ensuite on a How to be a God. Alors, qu'est-ce que c'était déjà? Ça m'a saoulé. Ah oui. Alors, How to be a God, c'est pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais c'est très vieux, donc ça date de 64. Donc, il faut le situer hanté Star Trek. Et ça, je pense que c'est vraiment super important. Parce que ça aborde les problèmes de la directive première. Donc il court dans les bois, ok, des infrastructures qu'on comprend être anciennement des trucs humains. Alors de la Terre pas forcément, mais en tout cas des trucs humains. Genre des autoroutes, des trucs qui portent des noms, genre l'autoroute abandonnée, nanana, bon ok, grand classique quoi. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, et sur le premier chapitre, vraiment, c'est très long à se mettre en place, c'est très lent. Je me suis pas attachée au personnage. Donc voilà, sachant que ça parle de ça et que je suis pas vraiment rentrée dedans, bon ben je vais m'en tenir à Star Trek parce que j'aime Star Trek, et que voilà, je vais passer mon tour sur How to be a God, mais voilà, il paraît qu'il est très bien, c'est devenu un classique, hein, donc bon, moi je suis juste pas rentrée dedans, donc je vais passer mon tour et je le donnerai à quelqu'un qui est plus hypé là-dessus quoi.